Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Sejam soyez bénis abençoados em o nome au do nom Senhor du Seigneur Jesus Jésus-Christ. Sejam a Soyez la própria propre bênção, bénédiction ao invés de au lieu de ficarem rester buscando, en train de correndo chercher, atrás de das courir bênçãos. après les bénédictions. Sejam a própria Soyez la propre bênção, bénédiction, porque essa é a vontade de car Deus telle est la para volonté de você, Dieu pour para vous, todos nós. pour moi, pour nous tous. Agora, como é que você Maintenant, pode comment ser a pouvez-vous être própria la propre bênção? bénédiction? Como é que você Comment pode pouvez-vous alcançar obtenir cette essa plénitude plénitude de conditions de condição de vida, de d'être le témoin testemunho vivant viva da de la ressurreição résurrection do Senhor Jesus aqui na du Seigneur Como é que Jésus você pode ici ser sur a terre? própria bênção, Comment a própria pouvez-vous être fonte la de propre vida? bénédiction, la propre source de vie? Só tem um jeito. Il n'y a qu'une Não seule tem manière. outro jeito. Só Il n'y a tem pas d'autre uma manière. receita. Il n'y a qu'une seule recette. Você Connaître conhecer personnellement pessoalmente o Senhor le Seigneur da bênção. de la bénédiction. Você conhecer Connaître le o Très-Haut. Altíssimo. E é Et c'est justement justamente cela que le prophète Jérémie que o profeta Jeremias dit, fala. Quer dizer, ou Deus plutôt que Dieu fala dit à travers ses lèvres dos lábios du do prophète profeta, en disant le dizendo suivant. assim, olha só, Voyez seulement, assim ainsi parle diz o Senhor. l'Éternel. Assim diz o Il Senhor. parle, Ele diz, et ce qu'il o que dit ele ne revient fala pas sans effet. não volta vazia. O que ele Ce qu'il promete promet não volta vazia. ne revient pas sans de effet, forma nenhuma. aucunement. Assim diz Ainsi o Senhor parle a l'Éternel. você, minha amiga, À vous, mes e amis. meu amigo. Assim diz o Ainsi Senhor parle a l'Éternel cada de à nós. chacun de nous. Não Que le se sage glorie o sábio na sua Ne se glorifie pas de sa sagesse, nem se glorie o forte que le fort na sua força. ne se glorifie pas de sa Não se force, glorie que le o riche rico ne se glorifie pas de nas sa suas richesse, riquezas. Mas mais o que se gloriar, que celui qui se veut se você tem glorifier, alguma coisa que se gloriar, e essa si vous avez é a quelque minha chose glória. de quoi vous glorifier, Essa é a minha et telle est ma glória. gloire, Essa é a minha riqueza. telle est ma gloire, Essa é a telle est ma riqueza que eu tenho richesse, c'est la distribuído richesse para que je todos os distribue à que têm tous fome, ceux têm qui ont sede. faim, qui ont soif, Se alguém mais que se celui gloriar, se qui veut se quiser glorifier se gloriar, se glorifie glorie-se nisto, diz o d'avoir Senhor, l'intelligence, em me entender, em me d'avoir entender. de l'intelligence. A gente só pode entender Nous ne pouvons Deus quando a comprendre gente Dieu pensa que lorsque nous pensons comme Dieu como pense. Deus pensa. Quando a gente Lorsque nous medita méditons nos ces pensamentos pensées, dele, et à ce moment-là, e aí os nos nossos pensées, pensamentos, ao lorsque nous les combinarem, combinons, ao se sujeitarem lorsque nous les aos assujettissons pensamentos à ces dele, pensées, então nós vamos nous le entender. comprendrons. Então, Alors, glorie-se nisto, se glorifier, em me entender d'avoir de l'intelligence e me et conhecer. de me connaître. Isso é demais. Alléluia. É glorioso C'est demais. glorieux. Eu amo C'est esse vraiment glorieux. versículo. Eu amo J'aime ce verset. Aleluia. J'aime cette parole. Alléluia. Glorie-se Qu'il nisto, se glorifie em me d'avoir entender de l'intelligence e me conhecer. et de me connaître, Que eu de sou savoir o que Senhor. je suis l'Éternel. Isso é muito C'est glorioso. vraiment glorieux. Que eu sou Je suis o l'Éternel Senhor, qui exerce la faço bonté, beneficência, le droit, juízo la e justice justiça na terra. sur la terre. Porque destas coisas Car me agrado, C'est à diz cela o Senhor. que je prends plaisir, dit l'Éternel. Deus se agrada da beneficência, Alors Dieu prend plaisir à la do bonté, juízo, au droit justo, juste, en la justice. da justiça. Então, quando a Alors lorsque la pessoa personne é uma est une créature que odeia qui a hait injustiça, l'injustice, quando a pessoa lorsque la é personne uma criatura est une créature não só qui est non odeia seulement a l'injustice, injustiça, mas mais qui est odeia notamment as suas ses propres próprias injustices, injustiças, os seus ses propres pecados, péchés. porque Tout ce qui est injuste pecado. est Tudo que péché. pecado é Tout ce qui est injusto. péché est injuste. Entenda assim, Comprenez-le ainsi. tudo Tout ce qui est pecado péché est é injuste, injusto, et tout ce qui est injuste est péché. pecado. Juízo, Le droit, você já sabe, vous le savez déjà, é você julgar. c'est le fait de juger. Então, quando Deus Alors, faz lorsque juízo, Dieu ele exerce julga. le droit, il Quando nós juge. fazemos juízo, Lorsque nós nous julgamos. exerçons le droit, nous jugeons. Nós julgamos. Nous jugeons.
Et normalement, l'être humain tend à critiquer, à censurer, à accuser, à pointer le doigt vers les autres. Sauf qu'il y a 4 doigts pointés, notamment sur lui-même, lorsqu'il pointe le doigt vers quelqu'un. Alors, lorsque nous jugeons mal les gens, nous sommes en plein péché. Nous sommes en train de pécher. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes sont dans les églises, également au centre d'accueil universel, mais elles ne développent pas. Elles ne développent pas leur foi. Elles restent atrophiées. Elles ne grandissent pas. Vous savez cette chose, atrophiée, attachée. Eh bien voilà, c'est cette créature. Dieu, mes amis, désire être glorifié. Il veut que vous soyez l'offrande vivante pour lui ici sur terre. Il veut que vous soyez sa gloire ici sur terre. Il veut que vous soyez la propre bénédiction ici sur terre. Car, étant la propre bénédiction, il sera glorifié à travers vous. Mais pour cela, vous devez le connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous allez rester la même personne. Excusez-moi d'être aussi franc, mais je suis en train d'être honnête. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Dieu, le Dieu en qui vous dites croire, alors vous resterez atrophié. Vous avez beaucoup d'informations, mais vous ne connaissez pas celui qui donne les informations. Vous n'avez pas la sagesse, vous n'avez pas la richesse, la gloire de l'avoir connu. C'est pour cela qu'il y a de la pauvreté, de la misère dans le monde entier. Vous voyez que Dieu, c'est vraiment formidable, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Ah, comme c'est merveilleux, c'est si bon. Plus nous vieillissons, plus nous perdons de l'énergie petit à petit. Mais la gloire de Dieu, nous ne la perdons pas. Nous la gagnons chaque jour plus, car nous pensons ce que Dieu pense. Nous méditons les pensées de Dieu. Et parce que nous avons eu le privilège de le connaître personnellement, d'avoir une expérience personnelle avec lui, lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous pouvons dire au monde entier que lui, et lui seul, est Dieu, est Seigneur, est digne de tout l'honneur, de toute la gloire, de toute la majesté, de tous les applaudissements, de toutes les éloges, de toutes les gloires. Lui seul en est digne. Personne d'autre. Le reste est reste. Ah, mes amis, tant qu'il n'y aura pas la descente de l'Esprit de Dieu dans votre vie, tant que vous ne connaîtrez pas le Dieu de la Bible, vous n'aurez pas son esprit. Vous ne le connaissez pas. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez avoir la parole de Dieu au bout de la langue, du début à la fin, de Genèse à Apocalypse. Mais si vous ne le connaissez pas, vous restez vide, pauvre, misérable, faible. Vous continuez à vivre sur la base de la foi naturelle, la foi de la nature, la foi qui est déjà née en vous, la foi pure et juste de la nature. Si vous semez du riz, vous récoltez du riz. Si vous semez le bien, vous récoltez le bien. Vous semez le mal, vous récoltez le mal. Mais pour que vous ayez la foi surnaturelle, vous devez avoir l'esprit surnaturel, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de la connaissance. Vous devez avoir cet esprit. Le jeune de Daniel, et pour cette raison,
C'est pour cette raison que les personnes sont en train de s'efforcer, de se dévouer, de donner le meilleur d'elles-mêmes pour recevoir le Saint-Esprit. Car le jour où elles recevront le Saint-Esprit, à ce moment-là, elles deviendront de véritables enfants de Dieu, de véritables enfants de Dieu. À ce moment-là, oui, lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, ce n'est que jouissance, que joie, il y a la paix parfaite. Alors les problèmes viennent, les tribulations, les difficultés. Jésus avait déjà promis cela. Il a promis. Non, il avait déjà prophétisé. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tant que nous serons dans le monde, nous aurons des afflictions, j'aurai des afflictions. Mais lorsque l'Éternel est avec moi, il me conduit vers les verts pâturages, les eaux paisibles de repos, de paix. Ah, mes amis. Comme j'aimerais que vous ayez cette expérience. Je peux vous passer des expériences, parler de Jésus, mais je ne peux pas vous le présenter. Celui qui m'a présenté Jésus, celui qui m'a révélé Jésus, celui qui m'a fait le connaître dans toute sa gloire et plénitude, c'est le Saint-Esprit, c'est son esprit. Et lui, le Saint-Esprit il veut entrer en vous, faire de votre corps le temple, le tabernacle. Oui, le temple que Salomon a élevé, qui était fait en or, n'existe plus. Le temple que Dieu veut rendre saint, c'est votre corps. Et peut-être que vous vous préoccupez tant de votre maquillage, de votre beauté, de votre... enfin, rien de tout cela est important. Tout cela reste ici. Mais celui qui se préoccupe avec l'image, avec le fait d'être l'image du Dieu vivant, d'avoir la pensée du Seigneur Jésus, il fait le jeûne de Daniel, car il n'est satisfait des miettes. Vous venez à l'église, vous avez un peu de joie, un peu de paix, vous vous sentez bien, vous écoutez ce message, vous écoutez toujours des messages ici, et vous vous sentez très bien. Mais cela n'est pas suffisant, ce sont des miettes, des petites miettes. Dieu veut habiter à l'intérieur de vous, de la même manière qu'il habite à l'intérieur de moi. Il veut faire de vous la propre bénédiction. Il veut faire de vous une nation. Et cela est glorieux. Mes amis, s'il vous plaît, comprenez-moi. Dieu veut que vous soyez la propre bénédiction, la source de bénédiction. C'est ce que Jésus a promis. Il a dit avec clarté, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai, qui est le Saint-Esprit, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse comprendre, percevoir, bien au-delà du fait de sentir, avoir une expérience avec lui. Demain, nous ferons une prière ici, afin que vous receviez le Saint-Esprit. D'accord? Préparez-vous. Projetez-vous, afin que demain, vous receviez le Saint-Esprit. Alors demain, samedi, tôt le matin, nous unirons notre foi, afin que vous receviez le Saint-Esprit. Alors demain, lorsque vous accéderez à mon Instagram, cherchez s'il vous plaît un endroit isolé pour que personne ne vous dérange, que personne ne vous perturbe. Ce sera peut-être les toilettes. Fermez la porte et voilà. Vous entrerez dans les toilettes, vous verrouillerez la porte et là, nous allons unir notre foi. Nous allons unir notre foi et je vais prier pour vous. D'accord? Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.